signaux que tu prends? Non, 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 j'utilise pas Pro Backtest. Alors d'ailleurs, Pro Realtime est une très très belle plateforme, hein. Alors je suis pas du tout à coquiner avec Pro Realtime, hein. Je n'ai aucun programme d'affiliation, je tiens à le préciser parce que évidemment c'est possible d'en avoir. Mais c'est pas mon cas, donc je dis ça franchement en toute objectivité. Mais ouais, ProRealTime peut permettre, hein, de tester des scénarios. Par exemple, vous pouvez dire, bah tiens, dites-moi, quand j'achète, quand le MACD croise, quand le stochastique croise, ce que ça peut donner. Et ça peut vous le mettre pour une durée de temps. Donc ça vous permet de tester, bah, différents signaux, hein, et puis après de faire votre choix. Mais moi, c'est plutôt par rapport à oui, plutôt par rapport aux habitudes de ce que je vois. Mais non, j'ai pas de retour réel de performance, si ce n'est le classement de Bremance qui me dit si oui ou non je suis dans le vrai ou alors complètement à côté de la plaque, quoi. Ok. Tiens, un mot à propos de la plateforme. Pro Realtime, donc tu dis que c'est ta plateforme favorite. Tu en as testé d'autres? Non, c'est vrai que non, 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 j'ai pas testé d'autres plateformes, mais non, non, elle me convient très bien, j'ai pas, j'ai pas envie d'en tester d'autres. D'accord, ok. Donc, alors, je vais voir s'il y a d'autres questions, hein, sur le chat, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dites, mais parfois c'est les gens qui discutent simplement entre eux. Poster D'accord. avec ITF, pour avoir un avis de performance. Alors, le lien, c'était. D'accord. Ok. Alors, ça on avait vu, ok. Tiens, j'ai rempli l'ordre de mon blog. Ah oui, Yann, Pavot, le cristal. Très différentes tiges, impulsion dans l'autre sens, faut mettre en. Contre GVP, ça on avait vu, tout à fait. Voilà pourquoi ça on avait vu. Question pour Seb. Étudie-t-il les corrélations avec les indices américains? Alors ouais, voilà. Bah, est-ce que tu étudies les corrélations avec d'autres indices que... En fait, par exemple, bon, en ce moment, ça aura échappé à personne, hein. Le Dow Jones a fait une tentative d'incursion au-dessus des 13 000. Là, c'est clair que dans ce cas de configuration, oui, je vais regarder. Bon, mais je ne fais pas de corrélation particulière, hein. Je me dis, bon, le Dow Jones monte, généralement, ça a tendance à nous aider. Mais voilà, quoi, je ne vais pas en tirer plus de conclusions que ça. J'ai juste un œil, un peu comme l'or, en fait, ça me donne un sentiment global de marché, quoi. D'accord, ok. On dit qu'il y a encore moins de caractère que Ouais, le tout DAX. à fait. Après, c'est toujours délicat à étudier les corrélations, puisque de toute façon, s'il y a des mouvements qui doivent être complétés ou de l'arbitrage à faire, c'est souvent fait par des gros avec du matériel très largement plus sophistiqué que ce qu'on a en tant que particulier. Donc, moi, je serais du même avis que toi, c'est-à-dire, ouais, on peut regarder d'un œil ce qui se passe du côté des États-Unis, etc. Mais en profiter, ça me paraît quand même délicat. Donc, dans mon approche, c'est plus support, résistance et moins d'indicateurs. Un mot tiens, par rapport aux indicateurs, tu dis justement que tu n'utilises pas énormément les volumes, mais par exemple tous les indicateurs là, comme la MACD, le stochastique, le momentum, est-ce que tu t'intéresses à leur manière à leur méthode de calcul ou pas spécialement? Tu sais simplement comment interpréter les signaux, etc. Et tu t'intéresses pas particulièrement aux méthodes de calcul de ces indicateurs? Alors oui, 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 c'est une question intéressante parce que c'est vrai que bon, moi je me suis jamais focalisé sur la méthode de calcul. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt effectivement comment interpréter ces signaux. Je t'avoue que oui, j'ai une vague idée de comment c'est calculé, le stochastique sur les plus hauts, etc., etc., sur 14 périodes. Enfin bon, voilà. Mais je veux dire, tu me demandes clairement aujourd'hui la formule du MACD, je suis incapable de te la donner. Par contre, enfin, j'estime que ça n'a aucun intérêt puisque elle est donnée, hein. Si on va là, par exemple, j'ouvre le truc là de ProRealTime, bah, le MACD, si un jour je m'intéresse à ça, voilà, il y a tout ce qui est formule. Non, peut-être pas là-dedans. C'était le mauvais exemple, le MACD. Ouais, c'était peut-être le mauvais exemple, le MACD. J'avais vu des formules sur le stochastique, je crois. Attends. Je... L'intérêt, c'est plutôt ce qui est écrit après, là, sur ProRealTime, c'est comment interpréter ces signaux. En plus, c'est assez bien fait. Voilà, quand ça croise à la hausse, il y a un signal d'achat, etc. J'ai plutôt accordé beaucoup d'importance là-dessus. Et après, j'ai fait, comme je te disais, au niveau des indicateurs techniques par rapport à ce qui marche, quoi. Et notamment, comment les associer. Comme l'exemple que je prenais, MACD et Momentum, par exemple.
Alors ça on avait vu, ok, pour donner ce CAC, tous les indices marchent pareil, c'est la volatilité qui change en termes de points, mais le fond est le même, les acteurs ils viennent uniquement pour spéculer, des anonymes. Anonyme qui disait, qu'est-ce qu'on... Je suis reparti à la vente sur cassure de mon canal aussi, pour real time c'est trop cher pour faire du day trading par rapport à MT4. Alors après Lolo, t'as des brokers qui le proposent gratuitement à Pro Real Time, toi est-ce que tu payes Seb Pro sa propre plateforme. En fait, ProRealTime, si tu veux, je l'utilise. Là, tu vois, là, c'est la version gratuite. Alors là, actuellement, on croit que c'est en temps réel, puisqu'ils ont une offre en ce moment, je crois, d'essai qui doit se terminer à la fin du mois. Enfin, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. Qui permet d'avoir le cours différé en 15 minutes. Hein. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est pas tout à fait du temps réel. Hein. D'accord, ok, ok. Alors, pour les hommes, ça, La bougie s'améliore pas au fur et à mesure qu'on parle. Hein. alors, Je crains qu'on clôture assez bas aujourd'hui, mais bon. site, il y avait une partie payante. Donc toi, chaque soir, tu réalises des analyses sur le CAC qu'on peut retrouver notamment sur... Alors, il y a deux types d'analyses. Il y a les analyses que tu publies sur ton blog, donc ATCAC, et les analyses que tu réalises pour CMC Market. C'est ça, chaque jour, tu publies ces deux analyses. Alors, plusieurs choses. Donc là, bon, j'ai mis mon site hein, pour que les gens voient à peu près comment ça se passe. Bon, là, c'est l'adresse en direct, hein, atcac.free-h. Sinon, vous pouvez y accéder en atcac.fr, ça marche aussi. Hein. Donc, en fait, chaque soir, il y a une analyse gratuite du CAC. Bon, tiens, d'ailleurs, tu vois, je t'ai fait un peu de pub et un peu pour moi si c'est le premier article. Mais là, on va aller voir, par exemple, la dernière analyse. Vous voyez, vous avez l'analyse ici. Donc, si je clique sur l'analyse vidéo du CAC qui a été vue apparemment 938 fois. Bon, les gens peuvent voter hein, s'ils aiment bien l'analyse ou pas. Ça peut. Bon, et puis voilà, vous avez l'analyse vidéo du CAC ici, donc qui est un lien YouTube d'ailleurs que tu rediffuses sur ton site. Et puis après, pour les vidéos de CMC Market, je les mets pas sur mon site, mais les gens peuvent y accéder via ce lien. En fait, c'est la chaîne directement de CMC, quoi. Avec d'autres vidéos que les miennes, puisque bah, tu connais Jonathan, par exemple, un Tradosor, qui publie également des vidéos pour CMC, donc Jonathan que je connais très bien et qui on discute régulièrement. Et donc, effectivement, bah, c'est tous les deux, en fait, on fait les analyses de CMC. Donc, Jonathan, par exemple, sur des actions, sur l'or de temps en temps, sur des devises, et puis moi, exclusivement sur le CFD France 40, hein, qui est, voilà. Donc ça c'est la partie gratuite, j'allais dire, du site. Alors pour l'instant tout est gratuit, mais justement le webmaster normalement a fini aujourd'hui. Là vous avez, voilà, vous voyez, bah oui, ça y est, c'est terminé. Vous voyez la boutique ATK qui vous permet de plusieurs choses, hein, de passer par exemple une commande d'analyse technique, et puis également de s'inscrire à des webinaires. Donc là j'ai fait un webinaire, c'était quand samedi. Je ne sais pas si, oui, pardon, il faut que je me connecte. Je départage l'écran 2 secondes parce qu'il va y avoir mon compte PayPal qui s'affiche et ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Voilà. Attends, par contre, il faut que je te le repartage maintenant. Voilà, c'est bon, tu revois là, Fabien? Oui, c'est bon. Voilà, donc par exemple, il y a eu un webinaire qui a été fait samedi. Donc le webinaire, bah, c'est un peu ce qu'on fait là, hein, c'est une webconférence. Donc c'était un webinaire gratuit puisque c'était pour moi l'occasion de tester une plateforme de webconférence, ça a bien fonctionné. Donc voilà, il y avait 10 places ouvertes avec description du webinaire et puis bien sûr on peut accéder directement au lien du webinaire. Donc voilà les différentes choses. Alors sachant que pour les webinaires, par exemple, le site, on va fonctionner en termes de crédit. Je te redépartage l'écran 2 petites secondes pour montrer en fait ce que je propose plus clairement dans la boutique. Alors je profite de cette pause pour préciser, hein, parce qu'on avait une session de trading là avant que tu arrives, aux auditeurs, ouais, que bah, pour le moment j'aurais mieux fait de laisser courir ma position à la vente sur euro-dollar, avec ma position à l'achat est perdante. Donc l'entrée s'est faite, je vous rappelle, à 1.3364. On est actuellement à... Pardon, mon entrée s'est faite à 1.3385, on est actuellement à 1.3371. Donc bah, on n'est pas trop loin de mon stop qui est à 1.3364 justement. On est passé sous le support oblique haussier moyen court terme, on va dire moyen terme,
qu'on observe, donc si on étudie la phase de correction qu'on a eue depuis mi-février sur l'euro-dollar, donc étant donné qu'on est passé en dessous, désormais j'adopterai plutôt un biais baissier. Cependant, étant donné que je suis encore sur ma position acheteuse et qu'on n'a pas touché mon stop, je laisse courir. Malheureusement, je peux me manger le pullback et pas en profiter puisque je ne serais pas sorti de ma position, alors que si j'étais en dehors, j'aurais eu de la liquidité pour prendre une position à la vente. C'est le jeu, ça peut également repartir dans mon sens. Donc pour l'instant, j'ai planifié mon trade, je laisse courir et je respecte le plan que j'avais établi par rapport à ce trade. Voilà Sébastien, je te laisse reprendre. Ouais, je t'en prie, c'est toujours intéressant. Alors, tu vois, par exemple, ce que tu fais là, moi, je fais pas, hein, c'est vraiment les décisions sont prises uniquement. Alors, ça peut être avant le fixe ou le lendemain, hein, mais jamais comme ça en day trading, quoi. Sauf, alors, évidemment, je peux prendre des positions en cours de journée. Par exemple, si on prend position actuellement sur la moyenne mobile à 20 séances, qui j'estime sera un bon point d'entrée. Peut-être pas le meilleur, c'est sûr, mais à ce moment-là, j'aurais tendance à fractionner. J'en ai pas parlé, ça pourrait venir après, à fractionner ma position. De toute façon, je fais jamais du one shot, hein. Je me laisse toujours la possibilité de corriger, de lisser un petit peu mon PRU, hein. Alors je reviens au site. Donc en fait, vous avez différents statuts. Alors le statut le plus simple, évidemment, c'est le statut gratuit, donc qui vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités que vous voyez sur le site. Par exemple, le cours du CAC avec un graphisme, les dernières news, hein. Vous avez les news en temps réel, c'est un flux en temps réel. Vous voyez, la dernière est à 15h31. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, à la newsletter qui est là. Et puis après, vous avez des choses qui sont réservées. Comment dire, aux membres que j'appelle premium. Alors vous avez différents statuts. Voilà les différents statuts. Donc, bon, visiteur simple, hein, visiteur membre standard. Donc, que ce soit visiteur simple ou membre standard, vous accédez aux analyses du CAC. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes membre standard, il y a même un forum, hein. Le forum, le lien est ici, hein. Donc là, vous accédez, il y a 370 membres. En tout cas, c'était ce qu'il y avait hier. Je ne sais pas s'il y a eu des inscrits aujourd'hui. Et puis après, vous avez différents niveaux. Donc, vous avez les membres premium à 15 euros et les membres platinum à 39 euros par mois. Alors, en fait, ce que ça permet, ces statuts, c'est d'avoir des analyses d'actions, de devises qui sont demandées par les membres. Sachant que, par exemple, vous voyez que les membres premium bénéficient de 4 analyses d'actions par mois. Alors, ça marche par... donc là, par exemple, c'est moi qui peux proposer des analyses, mais aussi les membres, bien sûr, peuvent solliciter des analyses. Donc il y aura un sondage de mise en place pour savoir ce qui intéresse le plus les membres. J'essaie de faire vite, hein, pour revenir au trading là. Et puis les membres Platinum, par exemple, eux ont droit à 2 analyses par mois, également en plus des 4 par mois. Donc tu vois que ça fait 6 analyses par mois d'actions, par exemple, hein. Il y a aussi des tutoriels qui sont mis sur le site, hein. Bah, par exemple, le webinaire fait partie des tutoriels. Donc, et puis, où est-ce que c'est écrit? Je cherche parce que cette page est encore récente. Voilà, après, il y a des crédits offerts, hein, c'est-à-dire qu'un membre Platinum, par exemple, a 4 crédits offerts lors de son achat. Sachant que pour participer à un webinaire, il faut 3 crédits. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut retenir, par exemple, c'est qu'un membre Platinum peut gratuitement, sans payer autre chose que ces 39 euros par mois, accéder au webinaire sans coût supplémentaire, hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Ok, bah alors on fera le point après. Si c'est des questions, justement, laissez-les. Alors moi, j'ai essayé de te relancer. Par rapport à cette offre, en fait, ouais, une des grosses difficultés sur le web quand on a des sites, des choses comme ça, et j'en sais quelque chose avec Vidéobourse, c'est de le monétiser. Donc bien sûr, l'idée la première, c'est justement de faire un système, par exemple, d'abonnement ou des choses comme ça. Après, derrière, ce qu'il faut, c'est être crédible. Toi, en quoi tu penses être crédible et de quoi tu disposes en fait pour justement attester ta crédibilité. Alors, étant donné que tu as beaucoup de vues, hein, à chaque fois sur tes analyses, etc., tu dis 800 sur les analyses qui sont publiées chaque jour, 800, 900. Donc, c'est quand même pas rien, c'est que derrière les gens te suivent. Pourquoi les gens te suivent et qu'est-ce qui te rend crédible, à ton avis, qui pourrait justifier en fait que justement des gens te suivent et payent des abonnements pour suivre tes analyses? Bon, alors déjà sur le nombre de vues, je réagis là-dessus. Allô? Allô? Tu m'entends? Non, je t'entends plus. Ah, moi je t'entends. Ah, c'est bon, tu m'entends là? Ouais, alors j'ai pas entendu la fin de ta phrase, t'as dit par rapport au nombre de vues.
Ouais, au nombre de vues, en fait, je précise, hein, ce sont les nombres de vues sur le site, puisque plusieurs sites, dont le tien, diffusent en fait les vidéos d'analyse, donc il faut ajouter les autres vues, hein. En plus des vues qui sont sur le site, j'ai des abonnés sur YouTube. Je crois il y a quasiment 90, je crois, abonnés sur YouTube. Enfin bref, c'est pas le nombre de vues en global. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui suit. En fait, bah, on est bien loin finalement du petit blog du mois d'août où on était une centaine de personnes, hein. Je te dis, on tourne plutôt, ça dépend des moments, hein, entre 1003 et 2000. C'est vraiment très fluctuant, quoi. Je suis même monté à 2500 visiteurs jour il y a quelques semaines. Mais déjà, je voudrais préciser quand même des choses, puisque c'est que je m'estime, en fait, je m'estime, enfin, c'est pas je m'estime, je suis un trader amateur, hein, c'est pas du tout un site professionnel. Je suis pas un gourou des marchés financiers, je prétends pas du tout gagner à tous les coups. Je l'ai dit, je gagne un peu d'argent, mais je ne peux pas du tout prétendre en faire des revenus. Et je dis toujours que l'analyse technique a ses limites, hein. Donc faut faire, enfin, je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Bien préciser que c'est un site amateur, bien que c'est vrai qu'il y ait quand même un trafic, que je monétise, etc., certains services, mais en aucun cas je ne vends une méthode miracle qui marche à tous les coups, etc. Faut être clair là-dessus, hein. D'accord, ok, ok. Euh, Alors, par contre, je réponds à ta question sur la crédibilité. La crédibilité, en fait, si tu veux, moi je me pose pas cette question. Depuis que je me suis lancé, je suis évalué par la société de Bremance.com. Alors son classement, certains le critiquent, d'autres le trouvent très bien, mais en tout cas il a le mérite d'être complètement impartial et d'avoir un objectif, enfin d'avoir une méthode de classement unique. C'est-à-dire en fait ça consiste, soyons clairs, à connaître la couleur du jour, hein, puisque ça se base entre le niveau d'ouverture et le niveau de clôture. Donc voilà, un coup c'est à son avantage, puisque moi je publie l'analyse de la veille. Un coup c'est à son désavantage, c'est-à-dire que par exemple, même si le CAC, par exemple, aujourd'hui, admettons, allez, je vais donner des chiffres. Alors, imagine, j'ai dit qu'on était haussier, le CAC était à 3003 la veille, le lendemain il ouvre à 3450 et il clôture à 3425. C'est-à-dire que dans la journée, on aurait perdu 25 points. Par contre, on aura bien été haussier par rapport à la journée précédente. Donc j'aurais eu raison dans mon pronostic. Par contre, au niveau du classement de Brement, je perdrais 25 points. Je ne sais pas si je suis clair. oui, d'accord. Donc là, tu rentres dans les modalités d'évaluation du site de Ouais, Bremance. ouais. Donc si tu veux, c'est pas un problème pour moi, puisque cette méthode de classement est constante. Donc la crédibilité, elle est, je veux dire, bah, chacun peut juger en fonction du classement. Par exemple, la semaine dernière, je l'ai dit en toute franchise, je n'étais pas dans le classement, donc je suppose que j'ai pas été bon. Mais ce que je vois surtout, c'est que depuis le mois d'octobre, je n'ai pas quitté le top 3 au niveau mensuel. C'est-à-dire, et ça correspond bien finalement à ce que je fais, puisque ce qui m'intéresse, c'est pas tellement mon classement journalier, ça n'a aucun sens à mon avis. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la constance dans ce classement. Et pour l'instant, bah, on a été plutôt jugé favorablement. Mais je veux dire, quand je dis par exemple, demain, privilégier les trades haussiers, ça ne veut pas dire que ça va monter. Je veux dire, c'est pas de la divination, l'analyse technique, hein. Ça veut juste dire qu'on est en tendance haussière et que si jamais il y a une consolidation, eh bien, il faudra, à mon sens, il faudra mettre cette consolidation à profit pour acheter. Mais ça ne veut pas dire que ça va monter. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça. Si, si, je comprends, ouais. Euh, Mais alors après, toi, est-ce que voilà. quand tu restes tes analyses, est-ce que tu indiques des points d'entrée de sortie précis, des points d'entrée avec des stop loss, Tout des à take fait. profit, etc. Donc Ouais, qui te tout à fait. permettraient par exemple de suivre de suivre tes résultats de manière précise, par exemple, ouais, suivi du portefeuille, etc. Tu comptes pas le faire et tu l'as pas fait jusqu'à présent? Alors si, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant, je crois que c'était au moins 3 semaines. C'est-à-dire que j'avais mis un capital fictif, hein, de 5000 euros. Et puis, en fonction de mes pronostics, eh bien, enfin, je mettais les niveaux d'ouverture-clôture de la séance suivante. Donc ça me donnait forcément une plus-value ou une moins-value, suivant les cas. Et de 5000, je sais plus, on était monté en quelques semaines. En réinvestissant tout, il n'y avait pas vraiment... Tu vois, il n'y avait aucun money management. On réinvestissait à chaque fois. Encore une fois, c'était fictif, hein, c'était pas une gestion de portefeuille. Je crois qu'on était monté à 9000 euros, un truc comme ça, en partant de 5000 en quelques semaines. Mais bon, finalement, ça n'avait aucun intérêt parce que je suis revenu en arrière là-dessus, parce que tout simplement, si tu veux, qu'est-ce que je voulais dire, moi. Oui, ça ne tenait pas compte des supports, des résistances, c'est-à-dire des règles que je me fixais à moi-même. C'est-à-dire que je laissais courir quoi qu'il arrive, quelles que soient les news, la position toute la journée. Je peux pas, vu mon activité professionnelle, je peux pas tu vois, être devant l'écran en disant là je coupe, là je rachète, là je coupe, je peux pas prévenir les gens comme ça.
Donc, si tu veux, ce que je fais plutôt maintenant dans l'analyse technique le soir, je propose deux types de trades bah, pour ceux qui veulent. Alors, en donnant mes préférences quand même, hein. Je suis bien obligé de me mouiller un petit peu quand même, hein. Mais je vais dire, bah, par exemple, vu qu'on est en tendance haussière, évidemment, là, en ce moment, c'est le type de trade que je vais privilégier, mais je vais dire, bah, par exemple, vous pouvez prendre position pour ceux qui veulent, qui ont une préférence haussière sur tel niveau, par exemple sur un moyenne mobile à 20 séances, et pour ceux qui veulent shorter, je vais donner des niveaux qui me semblent intéressants de shorter. Voilà un petit peu comment je fonctionne. Donc finalement, ça donne aussi bien des objectifs d'entrée, de sortie, et ça laisse, j'essaie d'être le plus objectif possible sans indiquer moi-même mes positions, si tu veux, pour ne pas perturber ceux qui m'écoutent, puisque tu l'as souligné, il y a quand même pas mal de monde, et je m'interdis de venir perturber leurs décisions, quoi. Donc je reste le plus objectif possible, voilà. Mais je l'ai fait à un moment, je communiquais mes trades en direct, et c'est hyper prenant, vu mon activité, je ne pouvais plus tout assurer, quoi. Donc il a fallu faire des choix. D'accord. En termes de résultats, Alors, ouais. excuse-moi, oui, Vas-y. je complète. J'avais même à un moment envisagé de communiquer mon portefeuille hein, sur la partie payante et finalement, eh bien, j'ai eu des demandes inverses. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui m'écoutent préféraient diversifier le site, qui, tu l'as souligné, était basé sur le CAC, plutôt de le rendre diversifié sur l'analyse d'actions, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce système en disant bah, écoutez, ok, je propose effectivement pour les abonnés eh bien, des analyses d'actions. Par contre, tout ce qui est analyse de CAC restera toujours gratuit comme je m'y suis toujours engagé, quoi. D'accord. Toi, en termes de résultats, tu dis que tu trades depuis 5 ans, donc tu penses que tu serais sur un rendement annuel de combien, à ton avis? Est-ce que tu serais en positif déjà? Et si oui, Oui, de oui, quel oui, ordre? oui. Oui, c'est pas énorme non plus, je sais pas, franchement, j'ai pas le nez sur le compteur, mais globalement, allez, on va dire 15-20%, quoi. Mais tu vois, c'est pas du 100%, hein. J'en vois beaucoup qui rêvent de faire des gros coups. Moi, j'en ai fait des gros coups, hein, mais j'ai fait aussi des gros coups, mais dans l'autre sens, où je me suis fait mais démonter. Je te dis ça quand je connaissais pas l'analyse technique, hein. Maintenant, c'est des choses bah, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, que de me prendre une méchante baffe, hein. C'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais les règles que je me suis fixées m'empêchent de me prendre ces baffes. Je coupe beaucoup plus vite une position. Il y a rien de pire finalement que l'entêtement en bourse, hein. Et ça, c'était un peu mon cas avant. Parfois, je me disais, ouais, ça baisse, mais enfin bon, les gens savent pas ce qu'ils vendent, ils vont le regretter amèrement, et puis de -10, on passait à -15, à -20, à -30. Ouais, c'est bon, c'est à -30, allez, ça peut plus baisser, puis on passait à du -40. Enfin, voilà quoi, moi j'ai connu ces moments-là et à un moment quand tu te prends des baffes comme ça, tu es bien obligé de te fixer des règles draconiennes et de t'y tenir, hein, parce que sinon tu te fais bouffer, hein. Ok, ok. Donc, bah, je pense que c'était assez clair. On fera le point après là, sur les questions. Simplement, par rapport à tes points d'entrée, tu as dit que toi, en général, tu prends pas un seul point d'entrée, ça, tu fais pas du one shot. C'est ce que tu voulais dire? Tu voulais dire que tu Oui, rentres en oui, plusieurs fois? C'est quoi? C'est oui, merci pyramidage ou moyenne à la baisse? Alors, c'est plutôt du Moyen Âge à la baisse, hein. Merci de me faire revenir sur ce point parce que c'est un point qui m'est vraiment très cher. Et si tu veux, au début où je tradais, en fait, ça me fait penser à mes erreurs de trading qui maintenant me paraissent vraiment loin. Par exemple, je disais, allez, crack, là, je vais rentrer. Tiens, par exemple, si on regarde actuellement, je vais aller du one shot sur la moyenne mobile à 20 séances parce qu'elle est haussière et que là, bah, d'ailleurs, tiens, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va clôturer le pire de la journée. Tu vois que je me suis pas beaucoup trompé pour l'instant. Bon, la journée n'est pas finie, mais on s'en approche. On va voir. Tiens, ça va être intéressant aujourd'hui de voir ce qui se passe sur la MM20 ou en tout cas les jours suivants. Mais là, par exemple, j'aurais tendance, là, je serais titillé là, pour prendre une position à la hausse. Mais il ne faut pas oublier que en vue hebdomadaire, je l'ai dit tout à l'heure, je vais y retourner. En vue hebdomadaire, la moyenne mobile à 20 séances est très loin, hein. Elle est 200 points en dessous. Donc là, ce que j'aurais tendance à faire, par exemple, c'est c'est de prendre une position dès maintenant, par exemple, hein, sur la moyenne mobile à 20 séances, mais en fractionnant, par exemple, si j'ai envie d'investir, je sais pas moi, 3000 euros, bah ces 3000 euros, eh ben je vais en mettre un tiers, je vais mettre que qui est quand même assez important, eh bien, j'aurai un deuxième point d'entrée, par exemple ici, vers les 3393 points. Donc ça pourrait être le deuxième point d'entrée. Et puis le petit dernier point d'entrée, eh bien, pourrait être sur la vue hebdo, par exemple au contact de la moyenne mobile à 20 séances, c'est-à-dire quasiment 100 points en dessous. Voilà par exemple comment je traderais cette ligne. Par contre, soyons clairs,
Si je venais à enfoncer la moyenne mobile à 20 séances en hebdo, je lâcherais toutes mes positions en moins-value. Voilà. Donc, voilà où serait mon stop loss, par exemple. Je me dirais, bah, écoute, j'ai travaillé ma ligne. Force est de constater que j'ai eu tort si on vient enfoncer la moyenne mobile à 20 séances hebdomadaires, puisqu'elle est haussière, et puis qu'on est passé en dessous, ça n'a pas suffi. Là, par contre, je me dirais pas, bah, écoute, je réinjecte, et puis je vais attendre de revenir, là, par exemple, sur le bas du canal, hein. C'est clair que non, hein. Pour moi, dès l'instant où on clôture une semaine sous la MM20, c'est fini, c'est baissier, quoi. Je sais pas si je suis clair au niveau du fractionnement. Ouais, et donc tu peux en prendre jusqu'à combien des positions t'as une limite ou c'est simplement technique? T'as pas de limite en termes de quantitatif? Alors ça c'est pareil, c'est un point aussi qui m'est cher, hein, c'est le montant qu'on est prêt à investir en bourse, hein. J'ai reçu des mails en fait, hein, de personnes qui ont joué beaucoup en bourse, hein, qui ont perdu, alors je précise, hein, non pas en suivant mes conseils, mais qui viennent sur mon site en disant putain j'essaie d'avoir quelques points de repère parce que j'ai perdu plus que de raison, j'ai perdu mais des trucs de fou, j'ai reçu, hein, des 100 000 euros, enfin des trucs de malade. Personnellement je m'interdis moi des trades perdants de plus de 100-150 euros, quoi, hein. Sinon, je vis plus, hein. Enfin, moi, je suis d'un tempérament assez prudent là-dessus. Donc, je suis joueur, forcément, puisque j'investis. Alors, j'aime pas ce mot joueur, puisqu'on investit en bourse, mais si tu veux, euh, ouais, forcément, il y a une prise de risque, mais j'aime pas qu'elle soit pas mesurée. Enfin voilà, moi j'ai des gamins, j'ai une famille, j'ai une maison à payer. Enfin, je m'interdis clairement de perdre plus que je me fixe une limite, quoi. Par exemple, si j'ai décidé d'investir 5 000 euros en bourse ou 10 000 euros, eh bien, je vais jouer que ça. C'est un peu comme au casino, si tu veux. J'aime pas la comparaison entre bourse et casino, mais quand je vais au casino, je laisse toujours ma carte bancaire à la maison, quoi. Je pars avec une somme, et puis bah, quand j'en ai plus, quoi, hein. Mais je vais pas dire, tiens, vous prenez les clés de la bagnole, vous prenez les actes notariels de la maison. Non, je fais pas ça, hein. Voilà, donc une somme, une règle, enfin plusieurs règles, et je m'y tiens, et surtout je n'en déroge pas parce que alors, c'est là où commence la dégringolade aux enfers, hein. Alors, ok, donc ouais, des règles précises, et si on peut préciser, si tu veux, en quelques chiffres, par exemple en termes de pourcentage par rapport à ton capital, tu as une limite de combien par rapport à ton stop? Alors, au niveau bon, je vais prendre un exemple. Par exemple, si j'ai 10 000 euros en bourse, hein, là actuellement, vu qu'on est en tendance haussière, enfin, je serais plutôt tranquille, j'aurais tendance à investir plus, si tu veux, que si, par exemple, on était en tendance haussière, si tu veux, là, attends, je vais repasser en vue journalière. Hop, voilà. Ah, oula, non, je fais l'inverse de ce que je voulais faire. On était en tendance haussière là actuellement, mais par exemple, c'est clair que si on suit mon principe, alors à ce moment-là, à 3 480, c'est-à-dire sur les plus hauts annuels, vu qu'on était en tendance haussière, bah, j'achetais comme un malade vu qu'on était en tendance haussière. Le problème, c'est que tu vois, on était capé par une résistance ici, enfin par un canal, on était sur le haut. Au contact de la Bollinger supérieure. Donc là, c'est clair, par exemple, si j'ai un capital de 10 000 et que j'ai envie d'acheter dès maintenant parce que j'ai l'impression d'avoir loupé le train de la hausse, etc., là, c'est clair que je ne vais pas investir énormément, hein. Je vais peut-être, allez, si j'ai 10 000 euros, je vais peut-être en mettre que 1000. Enfin, c'est un exemple, hein, ce que je dis, mais vraiment très très peu de mon portefeuille. Par contre, ouais, pourquoi pas, ce serait pas idiot de prendre position sur ces niveaux, mais je vais dire, bah maintenant je n'achète plus et puis je vais attendre d'éventuelles consolidations qui, tu vois, finissent toujours par arriver, hein. Notamment ce fameux retour à la moyenne mobile à 20 séances qui, pareil, c'est un truc qui m'est cher, hein. Pendant longtemps, on a été en suspension complète, en lévitation, j'allais dire, hein, de cette moyenne mobile à 20 séances, sans jamais venir la tester. Finalement, on l'a testé uniquement que le 16 février. Donc, tu vois, j'aurais tendance à dire, bah là, ouais, là, c'est un peu chaud d'investir. Je vais pas mettre beaucoup. Par contre, si on venait à revenir un petit peu en arrière, par exemple sur les niveaux actuels, là, je vais commencer à injecter un peu plus parce que je me sens plus serein dans mon trade. Maintenant, encore une fois, je vais pas tout mettre parce que j'oublie pas de regarder la vue supérieure et qui me dit, ben ouais, c'est ok, on est au contact de la moyenne mobile à 20 séances, mais regarde où est celle de l'hebdomadaire et tu vois qu'on en est encore loin et que donc ça peut descendre encore sans remettre en cause ce mouvement haussier. Donc, je sais pas si je suis clair. En gros, j'ai tendance à appuyer un peu plus. Tu vois, là, par exemple, j'appuierai plus au contact de la MM20 hebdo. Mais là, actuellement, sur les niveaux actuels du CAC, j'estime que même si c'est haussier, c'est quand même un petit peu dangereux de s'emballer à la hausse, hein. Faut pas oublier quand même le contexte dans lequel on se trouve, qui est loin d'être euphorique, hein, même si les news s'améliorent un peu.
Il n'y a pas de quoi danser non plus, hein. Tout à fait. Après, fondamentalement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il y ait des injections massives de liquidités, qui veut dire que Tout à les fait, banques ouais. ont de l'argent et donc elles doivent le mettre quelque part, ce qui soutient en grande partie les marchés actions. C'est vrai que c'est pour ça que malgré voilà, on a quand même un contexte économique très pessimiste, les marchés actions montent. Donc c'est pour ça que c'est artificiel et que y a un moment où cet argent devrait être rendu, donc il faudra se méfier. Mais bon, quoi qu'il arrive, actuellement, on est dans une situation haussière et les politiques budgétaires et monétaires semblent pas vouloir se intéressant, c'est-à-dire que tu modules le risque en fait en fonction de ton signal. Donc plus tu vas être sûr d'un signal, plus tu vas prendre de risques. Je voulais juste avoir si c'est possible et si tu as une idée en fait ou si tu fonctionnes pas comme ça en termes de pourcentage par rapport à ton capital. En moyenne par exemple, tu dirais qu'un trade tu vas prendre quel risque plutôt 1%, 2%, 3% de risque par rapport à ton capital ou ça va être davantage Tu parles en termes de perte? Oui, la perte maximum que tu t'autorises en termes de pourcentage par rapport à ton capital, ouais. En fait, moi, c'est pas du tout en termes de pourcentage de mon capital, hein, c'est en termes de signal, d'indicateur technique. C'est-à-dire que bah là, comme je te disais, hein, par exemple, si j'ai fractionné ma ligne et puis, admettons, je peux très bien avoir 10% de perte, hein, mais ça m'effraiera pas tant qu'on passe pas sous la MM20 hebdo, par exemple, hein. Donc 10, 15, 20%, ça m'effraiera pas. Bien souvent, hein, on panique en fait. En bourse, il n'y a rien de pire que la panique, hein. Moi, je me suis fixé des règles. Tant qu'on est au-dessus du M20 haussière, il n'y a pas de raison de paniquer et ça ne remet pas en cause les tendances de fond. Donc, même si j'ai une ligne qui affiche moins 15%, je vais pas cliquer comme un malade sur la souris en disant vente, vente, vente au marché sans rien calculer et puis au secours, hein. Par contre, bah ouais, c'est clair que si on vient sous la moyenne mobile à 20 séances, bah oui, tant pis, je me dirais bah là, c'est plus bon. Alors, c'est qui tout double parce que le lendemain, évidemment, on peut aussi sec repasser au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Mais voilà, ça marche. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, il n'y a pas de solution miracle, il ne faut pas croire ça. Il y en a qui, enfin, je vois des sites qui se prétendent là, de vendre des solutions miracles à des sommes d'ailleurs faramineuses. Bref, mais si tu veux, moi j'ai des règles. Alors un coup ça marche, un coup ça marche pas, mais force est de constater que, heureusement pour moi d'ailleurs, ça marche plus souvent que ça ne loupe. Je voudrais revenir, si tu me permets, sur la vue mensuelle. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Moi personnellement j'ai tout le temps, après c'est toi, comme ça fait déjà une heure que t'es là, je peux comprendre que tu vas y partir, mais moi personnellement j'ai tout mon temps, ça y a pas de problème. Ok, alors oui, effectivement, je vois l'heure. Le temps passe vite, hein, tu vois. Quand tu m'avais dit une heure, j'avais dit ouais, je suis pas sûr de pouvoir tenir une heure, mais finalement, tu m'avais dit si, t'inquiète pas. Je vois que tu avais raison. Ouais, c'est souvent Alors, comme ça. juste, et puis je vais clôturer là-dessus parce que j'ai aussi mes enfants à aller chercher tout à l'heure, hein, à l'école. Bref, je voudrais revenir sur ces tendances parce que là, on a l'impression que tout est euphorique, tout va bien dans le meilleur des mondes, que tout est réglé. Mais si on regarde encore la tendance supérieure, en dessus de la vue hebdomadaire, il y a quand même les tendances mensuelles, hein. Regardez la tendance mensuelle. Eh ben, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui s'aplatit. Et donc, on est toujours en tendance baissière de fond. Quand bien même en hebdo, c'est aussi en journalier, c'est baissier. Si on applique ma règle, eh bien, la tendance mensuelle est baissière, c'est-à-dire qu'on pourrait même aller se permettre de venir chercher cette MM20 mensuelle qui est à 3620 sans remettre en cause la tendance baissière de fond. Alors, regardez cette moyenne mobile à 20 mois, comment elle est redoutable d'efficacité, hein. Et bien, pendant toute cette période-là, de janvier 2008, finalement, si on appliquait ce système simple, hein, ben on shortait tout le temps, là, on conservait ses positions jusqu'à revenir au-dessus de la MM20. C'est-à-dire qu'en gros, donc là, je suis parti de janvier 2008 et je reviens en juillet 2010. C'est-à-dire que pendant plus de 2 ans, eh bien, on ne faisait que des trades baissiers si on applique ce principe. Et ça aurait pas été. On pouvait même laisser courir ses positions. Et bien, on était largement gagnant, hein, sans se prendre le chou avec d'autres indicateurs techniques, etc., hein. Voilà, donc ça marche bien dans des tendances clairement établies. Inversement, là, j'ai pris le cas d'une tendance baissière. Je peux faire pareil avec une tendance haussière et un croisement de deux moyennes mobiles qui est très fort. Et ben globalement, là, alors il fallait attendre quand même que la MM20 se retourne, donc vous voyez qu'on loupait quelques mois de hausse, mais globalement, là, ça y est, je rentre en position ici puisque la MM20 est à la hausse, et puis bah, c'était quand même fabuleux, là, de mai 2004 jusqu'à ce que ça se retourne et qu'on clôture en dessous, c'est-à-dire cette bougie, bah, pendant 4 ans, là, on était peinard, quoi, en tendance clairement établie, avec évidemment quelques périodes de baisse, mais globalement, vous avez vu un petit peu l'ascension du CAC pendant cette période, hein. Donc voilà, il faut essayer de se
Enfin, moi, je pense ce système fonctionne plus que ce qu'il ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que ça monte tout le temps quand la MM20 est haussière, mais en tout cas que globalement, sans se prendre la tête, on est dans le bon sens, quoi. D'accord. Alors là, ce que tu nous as décrit, c'est une approche, comme tu l'as dit, qui est efficace quand tu souhaites suivre la tendance. Le truc, c'est que parfois, on part sur des périodes de range. Alors, est-ce que tu t'adaptes au contexte du marché? Est-ce que tu sais reconnaître des phases de range? À ce moment-là, tu appliques un autre type de plan de trading ou tu penses que sur le CAC ou les choses comme ça, on est toujours amené à avoir de la tendance et donc que ce système peut être efficace sans forcément arrêter de l'appliquer parce qu'on rentrerait dans une phase de range, par exemple? Non, tout à fait. Là, par exemple, si... Non, non, tu as raison, hein, j'ai bien dit tout à l'heure que c'était efficace dans une tendance clairement établie. Et là, par exemple, si on regarde la période qu'on a eue, alors là, je suis en vue hebdo, c'est moins visible, je vais me mettre en vue journalière. Voilà, tu vois, pendant toute cette période-là, hein. Alors évidemment, ça a été le yo-yo, hein. Il y en a qui se sont régalés, certainement. Bien la pente de la MM20 qui réagit beaucoup plus, mais globalement ici, bon, c'est plutôt des trades prudents, hein. On est, comme je dis, en fait, quand on est au-dessus d'une MM20 haussière, c'est haussier, quand on est en dessous d'une MM20 qui baisse, c'est baissier, et puis parfois on peut être en neutre aussi. Alors attends, je vais essayer de te trouver un exemple. Où est-ce qu'on clôture au-dessus d'une AM20 qui est neutre, si tu vois, tu me dis. Voilà, par exemple ici, tu vois. Là, on clôture euh, au-dessus d'une M20 qui est neutre. Putain, je ne vais pas en trouver, évidemment. Non, je ne vais pas en trouver. Tu en vois ou pas là sur le graphe? Après, c'est assez subjectif. Je veux dire, neutre. Ouais, si, Ouais, pardon. là, par exemple, c'est justement ce que tu. 6 mai 2011, bon bah là effectivement on clôture au-dessus de la M20, mais elle est même légèrement baissière, hein, si on regarde bien. C'est-à-dire que par exemple dans ce cas de configuration, bah, je m'abstiendrai de trader, hein, tout simplement, et puis d'ailleurs ça n'a pas loupé, puisque après on repasse dès le lendemain sous, oui je suis en vue journalière, hein, sous la MM20, ensuite on repasse au-dessus, enfin c'est un foutoir pas possible. Et là clairement, en plus on a eu M7 décroissant, enfin j'ai pas regardé les indicateurs techniques, mais tu vois dans ce genre de configuration, personnellement moi je m'abstiens. Faut pas oublier, enfin, je dis souvent ça aussi. Je considère que finalement, on ne traite qu'un tiers de l'année, quoi, hein. Les deux autres tiers, c'est plus de l'observation. J'aime pas les moments indécis. J'ai besoin de tendance claire, moi, pour trader, hein. Alors parfois, je rentre, évidemment, je rentre un peu après tout le monde, finalement, hein, mais ça me gêne pas plus que ça. Je préfère louper 3, 4 séances, même plus que ça, de hausse, mais au moins que les choses soient clairement établies, quoi. D'accord, ouais, donc toi, t'apportes une très grande importance à être dans le sens de la tendance. Alors, tu dis que ça t'arrive de prendre Ah ouais, des bah points ouais. contrariants, mais que voilà, ça reste quand même marginal. Ouais, alors par contre, je peux te dire que quand je prends des points contrariants, je suis devant l'écran, hein. Je quitte pas les yeux de l'écran, hein. Ça, c'est clair. Et donc, dans ma vie, si tu veux, perso, quoi, voilà, il faut avoir le téléphone dans la main, faut écouter les news, le moindre truc va faire agir le CAC dans un sens ou dans l'autre. Enfin, moi, j'aime pas ce type de trade. J'aime bien le type de trade où, tu vois, je prends une position le matin, je m'en vais bosser, je reviens le soir sans trop me prendre le chou. Toi, je vois que tu fais du day trading, hein, beaucoup. C'est vraiment ce qui nous différencie, je pense. Ouais. Pour moi, c'est tout à fait une autre approche, vu que moi, je fais du trading sans stress, hein, vraiment. Ben, après, c'est des prises de risque en termes de pourcentage. Déjà, moi, qui sont clairement. Déjà, dès que je rentre dans un trade, je sais combien je vais perdre, puisque j'ai un stop. Et donc, en général, ça va être. Bon, là, en ce moment, de toute façon, j'avais arrêté le réel pendant un moment. Là, je reprends avec des petites sommes, donc forcément, c'est pas impressionnant. Mais en règle générale, ça va être des pertes de l'ordre de 0,5% du capital, 1% du capital. Donc voilà, c'est quand même pas quelque chose qui est stressant. Toi, c'est quand même Oui, une autre d'accord. approche. Et puis également, toi, tu planifies pas ta perte maximale dès le départ. Si je comprends bien, tu as pas de stop loss établi dès le départ. Tu vas sortir sur invalidation d'un scénario, sur par exemple un franchissement d'une moyenne mobile. Tout à fait, c'est ça, ouais. Voilà. Une dernière question là, parce que voilà, tu Ouais, t'as ce expliqué, sera ouais, la la dernière, je dernière, suis ok. désolé parce que Ouais, bien sûr. Ouais, sinon. par rapport à tes points d'entrée multiples, t'as pas une limite, donc en termes de nombre de points d'entrée. Si tant que tu es
tant qu'on est dans le sens de la tendance initiale et sous, dans le cas d'une tendance baissière par exemple, ta moyenne mobile 20, tu peux être amené à prendre de nouvelles positions. Tu n'as pas une limite, par exemple tu te dis pas plus de 3 positions, pas plus de 4 positions. Ah non, ouais, tout à fait. Non, dès que j'estime qu'il va y avoir un point intéressant, je vais le prendre. Bien sûr, si on est toujours dans la tendance, hein. Je peux très bien, quand je te dis je rentre souvent par tiers, je peux rentrer aussi, je peux faire 5 travailler ma ligne de plusieurs fois, hein, en 5 fois, en 6 fois, peu importe, hein. Mais bon, globalement, j'essaie de faire par tiers, hein, c'est quand même, c'est déjà pas mal. Bah, évidemment, par exemple, je vais pas renforcer tous les 10 points, ça n'a aucun intérêt, hein. Je vais plutôt attendre je vais identifier des points où il y a entre 50 et 100 points d'écart entre chaque position, par exemple, quoi. Sinon, ça sert à rien, hein, ça ne moyenne pas mon PRU, hein. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, oui. Donc, ok pour cette approche. Donc, toi, là, t'as plus le temps. Bah non, je suis désolé, Bien ça sûr. aurait été de... Ah, là, sinon après c'est mes enfants qui vont Bien faire la sûr, tête. ouais, bien sûr. Bah, alors, désolé aux auditeurs qui ont posé quelques questions où je n'ai pas eu le temps de transmettre, mais bon, c'est ça souvent, hein, quand on est invité, c'est normal, il faut laisser l'invité développer, puis moi j'essaie de rebondir sur les questions, donc voilà, excusez-moi si j'ai pas transmis toutes les questions, même si j'en ai pas transmis beaucoup. Bah, en tout cas, moi je vais te dire merci, et puis on va reparler quand même du site, puisque tu es là pour ça avant tout. Donc, bah, un grand merci Sébastien, et donc bah, je te laisse parler C'est d'ATCAC moi qui vous remercie, un hein. petit peu si tu veux. Bah, écoute, c'est surtout moi qui te remercie. Puis merci de m'avoir accueilli dans ton émission. Merci à ceux qui ont eu la patience d'écouter ce que j'avais à présenter. Donc, encore une fois, j'insiste, hein, sur mon message. N'oubliez pas que si vous venez sur mon site, vous êtes sur un site amateur, hein, avec, j'allais dire, un amateur éclairé, mais en aucun cas un professionnel, hein. Des professionnels, il en existe. Alors, de plus ou moins bons conseils, mais voilà, moi, c'est en toute. J'essaie de partager mes connaissances techniques avec une certaine approche. Après, on adhère ou on n'adhère pas, mais en tout cas, de façon amateur. Alors voilà le site, hein, bah, écoute, je le remets. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est www.atcac.fr. Le plus simple est peut-être que les gens viennent surfer eux-mêmes sur le site, qu'ils regardent un peu ce que je propose de façon plus détaillée que ce que j'ai pu présenter, parce que je voulais pas lasser ton public, hein. Et puis voilà, oui, j'ai pas parlé du forum. Tiens, allez, je vais conclure sur le forum. Voilà le forum, hein. Bon, alors voilà le broker. En fait, ce broker a l'exclusivité sur mon site, hein, puisque je leur propose des analyses techniques tous les jours, hein, tous les jours de la semaine, toute l'année. Sachant que ça fait quoi? Ça fait 3 mois ou 2, 3 mois, hein, que j'ai été sollicité pour eux. Et puis voilà, donc vous avez, bah, par exemple, il y a une file journalière, hein, vous voyez là aujourd'hui, trader le CAC le 27 février. Donc là, je mets mon analyse. Oui, plantage du forum, ça fait pas la meilleure publicité, mais c'est des choses qui arrivent. Voilà, vous voyez, donc il y a quand même pas mal de pages. On est combien? On est 376 membres. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le site, hein, pour voir. Et puis pour écouter les analyses, mais bon, vous les retrouvez aussi sur le site de Fabien, donc l'analyse technique du CAC. Voilà, si vous voulez me contacter, bah, c'est très simple, il y a un formulaire contact ici, hein, vous rentrez là-dedans et puis vous mettez votre message et j'y réponds sans souci. Voilà, voilà, pour moi, bah écoute, je te remercie encore de ton invitation, ça m'a fait très plaisir. Ok, merci beaucoup Sébastien. J'ai mis donc l'adresse de atcac.fr sur le chat. Vous pouvez aller rendre visite au site de Sébastien, regarder les offres si ça vous intéresse, etc. J'ai également mis le lien vers le site de Bréance, qui classe les meilleurs analystes relatifs au CAC 40. Et donc, ATCAC revient régulièrement au top du classement et en annuel est 3ème. Voilà, pour présenter ça rapidement. Bah, merci Sébastien, bonne continue à toi et à bientôt. Je t'en prie, et puis une excellente semaine à tout le monde. Okay. Merci encore de votre accueil. Ok, allez, ciao. Allez, ciao. Voilà donc l'interview de Sébastien du site ATCAC. Et donc nous, on va reprendre nos graphes. Et donc ça s'est bien passé, hein, sur l'euro-dollar. J'ai frôlé mon stop et puis on s'est retourné derrière. Le support avait été testé de manière assez virulente. Et puis là finalement les acheteurs reviennent assez franchement, on est en positif de quelques pips. En termes de centimes, ça représente 32 centimes d'euros, c'est pas énorme, mais on traîne encore avec des petits lots. Ça va augmenter au fur et à mesure, hein, il y aura des dépôts qui seront faits rapidement. Donc on est actuellement positif de 5 pips. Donc je laisse sa position courir. On a frôlé le stop loss, alors déjà ça veut dire que le stop loss était bien placé, puisqu'on a rebondi juste au-dessus de ce dernier. Et désormais on passe sur un trade positif.
Donc voilà ce que j'ai à dire. Alors moi je vais continuer un peu l'émission parce que j'avais pris en retard tout à l'heure. Déjà je vais lire ce qui se disait sur le chat. Alors si vous avez des questions que j'aurais dû transmettre à Sébastien et que je n'ai pas eu le temps de le faire, merci de les réindiquer sur le chat ou de les indiquer sur le forum et moi je lui transmettrai et il vous répondra en différé. Je suis vraiment désolé, c'est souvent le cas hein, quand je fais les interviews. J'ai pas le temps de transmettre les questions, il faudrait que j'arrive à mieux gérer ça. Alors là je fais le point sur le chat écrit. Il y a Fragless qui disait passer de 500 à 150K en 3 ans, ça peut le faire. Alors en termes de pourcentage c'est pas énorme hein. Ça représente 10% en 3 ans, donc c'est proche de ce que l'on a si on dépose simplement son argent sur des comptes épargne. Peut-être pas quand même, c'est un peu plus élevé, mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez faible. Pourquoi les objectifs aussi faibles pour toi, Fragless? Anonymous qui dit avec 100 euros, tu peux monter à 1 million si tu es performant. Après, il faut vraiment être très performant, hein, Anonymous. C'est justement le piège hein, qui amène autant de gens à perdre, hein, c'est de croire qu'on peut gagner avec des petites sommes, des grosses sommes. Hein. Comme disait c'est Warren Buffett, je crois, pour être milliardaire, il faut déjà être millionnaire ou un truc comme ça. Didi qui disait super analyse Anonymous qui nous dit reste anonyme. Non, Paris qui dit ça. Jérôme qui disait allez ciao les gars et rappelez-vous bien de ce que j'ai dit, ne tradez pas sur votre SMIC, ça marche pas. Achat sur l'euro-dollar qui dit regardez l'euro-dollar, j'ai raison pour l'instant. Alors ouais, bah, je suis d'accord, hein, je suis dans ton sens. Pour l'instant 68 centimes de profit et quasiment une dizaine de pips de profit sur la position en cours. Donc on a déjà enregistré 27 pips de profit sur la première position en début d'émission. Ce serait une belle journée si on termine là-dessus. C'est vrai que pour l'instant, pour du réel, c'est chiant, hein, parce que c'est pas avec ça qu'on va faire des milliers descentes. Je vous rappelle d'ailleurs, vous pouvez suivre les résultats en direct hein, de mon compte en cliquant sur le lien résultats au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Vous avez voilà, une banderole qui présente les résultats. C'est mis à jour toutes les 5 minutes maximum. Donc ça permet de suivre les positions, les résultats, etc. En termes de dépôt, je pense que le compte va assez rapidement monter à 1000 euros. Ensuite, ça augmentera régulièrement, donc ça va être intéressant à suivre. Pour l'instant, ça reste des petites sommes, hein, parce qu'il y a 180 euros sur le compte, ça va vite progresser. Bien sûr, on va trader en weekly. Il faut déjà trader gagnant, disait-il que. Allez, je retourne au mitard, disait Fragless. Anonymous qui nous dit être performant, c'est tout. Bon, salut les filles, disait William. Alors, salut William, bonne journée à toi. Est-ce que c'était une bonne journée pour toi en termes de trading? Les acheteurs reviennent assez fort là sur euro-dollar, tant mieux pour nous. On laisse courir ça. On repart dans le sens de la tendance de fond. Et il semblerait qu'on ait eu un faux signal, fausse cassure du support oblique haussier, et que là les acheteurs reviennent assez franchement. On peut supprimer plusieurs éléments sur le graphe. Pour le moment on a rebondi précisément sur la zone des 23,6% de retracement de la dynamique haussière que l'on avait depuis les plus bas de mi-février. On va peut-être pouvoir intégrer ce plus bas si on a des acheteurs qui reviennent fortement. Et puis si on prend sur du court terme et qu'on prend les plus hauts et plus bas de ces derniers jours, voilà ce que l'on a qui apparaît. On va faire apparaître ça d'une autre couleur. Donc là en l'occurrence en bleu. Et on voit qu'on retrace déjà 38,2% de la dynamique baissière qu'on avait eue. Donc moi je serais susceptible de sortir. Là de toute façon je vais pas... Certes je suis dans le sens de la tendance, donc il ne faut pas hésiter à laisser courir. Mais déjà il est déjà 16h22. Il n'y a pas de grosses news a priori. On a eu des nouvelles à 16h qui sont tombées. Les nouvelles par rapport à l'économie américaine. Les ventes de maisons en attente. Je vais voir ce que ça a donné. Qui sont tombés meilleurs qu'attendu à 2%, c'est ce qui a dû tirer les marchés à la hausse. Alors si on jette un coup d'œil au marché action que j'ai sur mon autre écran, on va aller voir ce qu'il en est. On a un CAC 40 en M5 qui est donc reparti à la hausse suite à cette publication. Alors précisément c'était à 16h, donc il n'y a pas eu de gros mouvement non plus. Du côté des marchés actions, je suppose que ça a dû quand même tirer les marchés à la hausse. Si je prends une minute, alors il y a dû y avoir des anticipations aussi, puisqu'on voit que le mouvement de hausse a commencé 10 minutes avant la publication. Donc en tout cas, beau mouvement. Tiens, là j'en profite pour faire un point sur le compte moyen terme. On a toujours la position à l'achat sur euro-franc suisse, qui était faite à 1,2046. Donc on est négatif puisqu'on est à moins 1,40€. Par contre, le swap positif nous amène à être positif de 7,27€ puisqu'on a 8,72€ de swap positif sur l'euro-franc suisse. Euro-franc suisse, je vous rappelle que c'est une position long terme, donc on laisse courir avec les intérêts qui vont dans notre sens. Voilà, on l'a ici. Et puis, je joue sur le fait qu'à 1,20, la Banque nationale suisse est censée intervenir, ce qui peut jouer en ma faveur. On verra si c'est judicieux ou pas. Pour le moment, les acheteurs se calment un peu sur euro-dollar, mais on a tout de même un bon mouvement de correction. On est ici en 15 minutes sur 3 bougies d'affilée assez largement haussières. Je laisse courir, on va voir ce que ça donne.
Ok, donc ça c'est bon, je continue à faire le point sur ce qu'il dit sur le chat. L'euro bouge 100 bits par jour, plus ou moins 100 bits par jour. Go 1.3425, donc ben, on verra ce qu'il en est. Moi ça m'irait très bien aussi, achat euro-dollar. Nimus qui nous disait, l'or il y a de quoi ramasser. Alors, j'ai pas vu, on va voir comment ça bouge sur l'or. Ouais, l'or ça accélère pas mal à la hausse également. L'or qui se corrèle plutôt aux actifs à risque actuellement et qui joue plutôt son rôle de matière première que de valeur refuge. Toi aussi, en moyenne, effectivement, il y a une amplitude comprise entre 100 et 300 pips sur l'euro-dollar, ce qui est quand même intéressant, hein, ce qui permet de faire des choses. C'est vrai que pour ça, cette paire est intéressante. Et puis, on a quand même un spread réduit. Actuellement, moi, sur l'euro-dollar, j'ai, alors que je dise pas de bêtises, j'ai ouais, voilà, 1,2 pips. Et ça m'arrive d'avoir moins, donc je suis quand même très content en termes de pips. En termes de spread, hein, chez Oanda, ça permet vraiment de faire du trading court terme dans des bonnes conditions avec bah, des spreads largement réduits. Ça on avait vu. Donc si t'es pas capable d'apprendre quelques dizaines, arrête le trading. Après, le même fait le reste. Même avec 100 euros, ça monte vite. Certes Anonymous, mais à quelle hauteur du risque? Depuis que je trade, j'ai des souffles au cœur, un anévrisme et des boules au ventre, mais je suis toujours aussi pauvre, disait achat euro-dollar. Oui, c'est vrai que le trading, c'est quand même beaucoup de stress. J'avoue que moi, je suis détaché du stress. Par des grosses pertes justement, je crois que comme on dit, hein, on soigne le mal par le mal. Je m'en suis mangé des sacrées pertes et depuis je gère mieux le risque et j'ai un détachement moi qui me va bien en tout cas. En ce moment je suis assez content, heureux on va dire dans mon trading, ça c'est important. Et surtout confiant par rapport à l'avenir. Donc il disait à propos des votes des députés allemands en cours, alors il y avait un vote par rapport à la Grèce qui est important, merci Lolo pour le lien. Alors Angela Merkel exhorte les députés allemands à soutenir la Grèce. Berlin AP, la chancelière Angela Merkel a exhorté lundi les députés allemands à soutenir les nouvelles mesures d'aide à la Grèce, tout en reconnaissant qu'il n'y a de garantie à 100% de succès. Lors de son discours devant le Parlement, à quelques heures du vote des députés, la chancelière allemande a précisé que ce deuxième plan d'aide de 130 milliards d'euros présentait plus d'opportunités que de risques, et qu'il serait irresponsable d'abandonner la Grèce aujourd'hui. En tant que chancelière, elle se doit de prendre des risques, mais ne peut pas s'engager dans des aventures. Il est indispensable que le Fonds monétaire international, le FMI, continue à apporter une contribution significative pour sauver la Grèce. Ce plan d'aide devrait recevoir une large approbation, les deux parties de l'opposition y étant favorables, disait donc l'agence de presse. Donc merci Lolo. Alors 362 membres, 42 mensuels. Anonymous, Tim, FXbook, disait Paris. Skill qui disait Fab et tous les intervenants, vous êtes vraiment géniaux. Bah, merci à toi Skill. Skongman disait 15 000 euros par an. Alors non Jus, hein, c'est pas des membres payants. Hein. Tu as les membres standards qui ne payent pas Jus sur 376, donc je suppose que c'est une part importante. Les 376, la plupart ne sont pas en membres payants. Hein. News avait explosé son compte. Fab, grosse news attendue, le vote des députés allemands en cours. D'accord Lolo, alors je n'étais pas au courant, tu vois, c'est parce que je me fie trop au calendrier. Donc ben, on va suivre ça. Merci et bah, je vais écouter un petit peu BFM hein, radio. J'ai coupé mon achat au contact des 1.34. Ok, achat euro-dollar, comme c'est son pseudo. Moi je laisse courir pour le moment tant que les acheteurs ont de la force. Hein. J'ai pas de raison de couper, donc tant qu'il ne me montre pas qu'il s'essouffle, je reste en position. 180 € d'équité actuellement. On laisse courir tranquillement. Test, je suis rassuré. Voilà, Jus, pour te répondre. Alors, je vais aller écouter un petit peu BFM pour voir ce qui se dit. Je vous retrouve dans quelques instants. Justement par rapport à ce vote allemand, en fait. Hein. Je vais essayer de me renseigner. Alors, par contre, il y a de la pub, je suppose. Voire même 7 ans, eh bien, chez Mitsubishi, nous avons décidé d'aller encore plus loin et de proposer une garantie révolutionnaire de 10 ans. Vos voitures sont déjà réputées pour leur solidité, leur fiabilité. Alors pourquoi une nouvelle garantie? Eh bien... Alors là, ça ne nous concerne pas, donc on s'en fout. Ça parle d'une entreprise en particulier. Si je vais du côté de YouTube, on va aller voir s'il y a des informations d'ordre fondamental. Sinon, je vais aller du côté de Boursorama. Alors, France, le candidat socialiste propose une taxe européenne sur les transactions financières. Bon, Sarkozy aussi l'a fait. La bourse de Paris creuse ses pertes cycliques et bancaires à la peine. Regain des tensions sur les dettes européennes, ça on avait vu. Merkel évoque les risques incalculables d'une faillite grecque. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé lundi les députés du Bundestag à approuver une deuxième aide à la Grèce, jugeant toute autre voie irresponsable tant que les risques liés à une faillite de la Grèce sont incalculables. Voilà ce que l'on pouvait lire. Wall Street ouvre en baisse plombé par le G20.
et l'envolée du pétrole. La bourse de New York a ouvert lundi pénalisée par la flambée des cours de pétrole et l'absence d'enthousiasme des investisseurs qui recherchent un nouveau catalyseur. Ok, donc du côté des actifs, on va aller regarder ce que ça donne du côté du pétrole. Alors le pétrole, je suis ici sur mon autre broker puisque Rwanda ne propose pas pour le moment les autres produits que le forex et les métaux, donc or et argent en l'occurrence. Et donc ici du côté du pétrole, alors des cours qui sont quand même vraiment hauts à 108,50 $ le baril de brut. Alors là les vendeurs reviennent, ça pourrait être un point de sortie intéressant pour ma position. C'est pas glorieux, en même temps c'était pas le scénario que je jouais au début et mon signal initial est fragilisé par la cassure à la baisse du support. On est repassé au-dessus, mais pour moi il y a quand même une force vendeuse qui est certaine. Donc voilà, bah ça y est. Bah, je prends mon bénéfice sur la position à la vente, à l'achat, pardon. Voilà. Donc je suis désormais en dehors du marché. Donc cumulé aujourd'hui en euros, bon, c'est pas grand chose, on a 2,91 €. Et en termes de profit, en termes de pips, on est à une première position avec 27 pips et une seconde position à 85 à 97 qui font 12 pips, ce qui veut dire une journée à 29-39 pips, qui est vraiment acceptable et intéressant pour moi. Je suis content de ce type de journée. Moi c'est tout ce que je vais avoir à dire. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir écouté l'interview de Sébastien. Elle sera disponible en différé comme toutes les émissions en direct que l'on publie chaque jour sur le forum dans la partie émission, enfin sur le sujet relatif aux émissions, mais également sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, etc. Vous avez tous les liens vers les différents réseaux sociaux au-dessus du logo en haut à gauche du site. Je vais répondre aux dernières questions sur le chat et puis on se quittera là-dessus. Demain on se retrouve pour de nouvelles aventures en direct et du trading intraday. Autrement l'analyse long, moyen, court terme sera réalisée ce soir, enfin après l'émission, et sera disponible sur Vidéo Bourse également et sur notre chaîne YouTube. Rien, objectif réalisé pour la journée, 39 pips, c'était cool. Donc il n'y a rien eu d'exceptionnel, il n'y a pas eu de gros mouvements, c'était pas une journée à fort mouvement. Moi je vais continuer à trader, donc a priori le vote allemand peut faire bouger les choses. S'il y a de la grosse tendance, je prendrai les positions et ça aussi vous pouvez le suivre en direct, hein, même quand les émissions ne sont pas diffusées. Ce que je pourrais conclure sur la journée, c'est qu'on a un biais de fond qui est haussier sur l'euro-dollar, c'est assez clair à long terme. À moyen terme, on a un biais qui est haussier également. Attention, on approche de zones de résistance assez fortes. À long terme, on a les 38,2% de tracement de la dynamique baissière que l'on observe depuis les plus hauts de 2011, je crois, oui, mai 2011. À court terme, on a les 50% de tracement de la dynamique baissière qu'on observe depuis octobre 2011. Et à court terme, on a des vendeurs qui tentent de reprendre en main le marché de manière assez virulente. Donc on verra ce qu'il en est. Comme on dit, les armes ne montent pas au ciel. La dynamique de fond reste baissière sur le long terme. Donc restez méfiants. En cas de franchissement des précédents plus bas, je serais susceptible de rentrer à la vente, d'autant qu'il pourrait rester du potentiel sur la journée, quoi qu'on a quand même une journée qui est déjà bien prononcée. Voilà. Donc les dernières réactions. Regarde, il rigole. Fraglas, ça raconte quoi? Alors ça on avait vu. Sifa Rosa on avait vu. Alors Lolo qui nous partageait son graphe en 5 minutes, on va aller voir ça. Donc dynamique de, c'est en 15 minutes, non en 5 minutes, dynamique de fond baissière, cassure de la moyenne mobile, alors je sais pas si le moyenne mobile quoi que tu regardes, et donc on pourrait accélérer à la hausse jusqu'à la résistance oblique baissière. Est-ce que c'est ça? Donc ce sera un avis plutôt haussier pour du court terme, et on attend que le mouvement de correction s'essouffle pour prendre position à la vente pour du moyen court terme. C'est ça le lot que tu voulais montrer sur ton graphique 5 minutes. Alors... ça on avait vu, ok. Renseignez-vous sur la mort de la monnaie papier, l'esclavage moderne, bordel. C'est bien, t'as quelques années de retard, voilà. Performe en trading, ça ira mieux, c'est que tu veux juste m'entendre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le dollar n'a cessé d'évaluer, ça c'est vrai.
Moi je dirais la première frag et sa valeur réelle représente 2% sur un billet. Il a perdu 98% de sa valeur. Bonne année photo. Milieu du guet. Alors, Lolo qui a reposté son graphique avec plus de recul et une amorce de rebond peut-être au contact de la moyenne mobile. On verra ce qu'il en est. Donc ça on avait vu. Bonne fin d'après-midi Fab. Merci à toi aussi Achat. Paris ce qu'il nous disait, sauf que c'était le dernier tour. Le mondial vous remercie de votre compréhension. Alors après, Paris, c'est vrai qu'en ce moment c'est à la mode, c'est sujet de discussion, etc. Mais du coup, il y en a souvent qui je trouve, après c'est comme mon avis, qui simplifient les choses, alors qu'en vrai c'est beaucoup plus complexe et je crois qu'il y a personne qui contrôle vraiment ce qui se passe. Hein. C'est pas quelque chose qui est voulu précisément. Il y a des choses qui sont calculées bien sûr, mais l'ensemble, je pense pas, est contrôlé par une seule entité comme certains le pensent. Bon. Chacun son point de vue, bien sûr. Hein. Tu devrais calmer 2 minutes. Ah, ironie, quand tu nous prends... Anonymous, mieux vaut te fermer, abruti. Ouais, par contre, t'arrêter avec ces mots-là là, sur le chat. Bon, chacun son avis, mais par contre, c'est naze de dire des choses comme ça. Même si après, c'est avec ironie, faut... voilà, bon, après, je veux pas... En général, je suis pas pro-censure, mais ouais, c'est juste... Ma moyenne, c'est une 60 exponentielle. C'est vrai qu'ils sont en 1 heure du canal haussier, rebond possible maintenant. D'accord, en 1 heure, voilà, bas du canal haussier. Autant qu'il nous fout de vote quand on a de l'argent. Ouais, par contre, Paris, etc. Éviter de... Ouais, ça sert à rien de mettre de l'huile sur le feu comme ça, surtout que c'est pas un forum qui est propice à ça, donc restez poli et courtois quoi. Ça amène à des débordements tout à fait DreamFab. Change rien, c'est jamais trop tard. Alors, Lolo qui nous partage son graphe en 1 heure. Tiens, Luigi, toi qui es là, ça s'est bien passé toi, ton après-midi sur l'euro-dollar, tu avais des positions, tu les as clôturées je suppose. Est-ce que tu es sorti en gain et est-ce que tu as des nouvelles positions en cours? Donc en H1, on voit qu'on approche de ta zone de support, hein, Lolo. Donc à la fois au niveau de la moyenne mobile et du support oblique en fait, donc plutôt intéressant. En général, quand on a 2 zones de support aux distances qui concordent, ça renforce leur crédibilité. On va partir sur les discussions. Non, j'ai raté la remontée. Ok Luigi. Toujours vendeur. D'accord Luigi, ok. Bah pourquoi pas, en tout cas là on semble marquer un point haut. Comme j'ai dit, pour moi le support a quand même été fragilisé. Donc on verra ce qu'il en est. Tiens, je vais vous demander ce que vous avez pensé de Sébastien et de son intervention. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que c'est peut-être... voilà, donnez votre avis, hein, que ce soit positif ou négatif. Est-ce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà vues quand on a interviewé d'autres personnes, etc. Après, si on a plusieurs personnes qui correspondent et qui expliquent la même chose, ça veut aussi dire que ça renforce la crédibilité. Ça veut dire que beaucoup de gens agissent de la même manière. A priori, des gens qui ont quand même des bons résultats, puisque quand j'invite des gens comme ça, j'essaye à chaque fois de choisir des traders qui prouvent et qui ont une bonne réputation, etc. On a des approches qui sont assez proches de ce qu'on avait vu avec Tredo. On se rend compte que ce qu'utilise aussi par exemple Nicolas Festoer, qui est analyste chez AvaFX, est assez proche de ce que nous a expliqué. Ce qui diffère, c'est au niveau des points d'entrée, etc. Là, on retrouvait encore des points d'entrée multiples. Ce qui était un peu différent et ce qui moi m'a paru surprenant, c'était en termes de money management. Après, chacun son approche, et c'est pas moi qui irais blâmer quelqu'un pour un money management, on va dire, agressif ou spécial, parce que moi-même je suis quand même assez agressif. Mais bon, ce que vous avez pensé en fait de Sébastien. Ça on avait vu. Ça fait partie du trading, on va dire que c'est du fondamental. Je vise les 44. D'accord Luigi, on verra ce qu'il en est. Il y aurait quand même du temps, hein. Il faudrait casser les précédents plus bas. On verra. Jules qui nous disait quel est le rapport entre euro-dollar et le prix de l'argent. Pas grand chose Jus, si ce n'est que pour le moment l'argent on peut pas dire un actif est une valeur refuge. Alors si on ouvre le graphique, mais c'est mon avis hein, bien sûr, mais beaucoup disent que ça va le devenir. Pour l'instant en tout cas on peut pas dire que ça l'est. On va voir justement l'argent. Alors où est-ce que je l'ai? Comment il s'appelle? C'est quoi le symbole de l'argent?
XAUSD. XAG, d'accord. XAG, mais c'est... Ah oui, XAG USD, ok c'est bon. Alors j'applique mon template. Simple grille info, et donc voilà, par rapport au contexte et par l'argent. Donc actuellement, si je devais dire le rapport pour répondre à la question, entre l'argent et l'euro-dollar, je dirais qu'il est plus de l'ordre de celui de l'actif à risque joué par l'euro et de l'actif à risque, en tout cas de matière première, donc qui est plutôt corrélé aux actifs à risque, joué par l'argent. Alors ceci dit, à court terme, c'est plus tellement vrai, puisqu'on a un euro qui a souffert et qui certes remonte depuis plusieurs jours maintenant, c'est pas ce qu'on a eu sur l'argent. Donc je dirais qu'il n'y a pas grand lien entre l'argent et l'euro-dollar. On a quelque chose de tout à fait différent en ce moment, donc je vois pas beaucoup de liens à trouver entre les deux. Si ensuite l'argent se met à jouer le rôle de valeur refuge qu'on lui promet, là on pourrait avoir une corrélation peut-être entre l'euro, corrélation inversée, c'est-à-dire... oui, c'est ça, entre en fait l'argent et l'euro-dollar. Ce qui veut dire que dans le couple euro-dollar, a priori ce sera encore pendant un moment le dollar qui jouera un rôle de valeur refuge et l'argent pourrait jouer un rôle de valeur refuge. Tiens, un truc intéressant en journalier ici sur l'argent, on est en contact avec une zone de résistance importante, techniquement en tout cas, puisqu'elle correspond à long terme à une résistance précise, avec un premier plus haut qui était marqué le 25 avril 2011, second plus haut le 22 août 2011, puis le 9 septembre, et là on entre en contact avec cette dernière, donc on pourrait avoir une phase de rebond. Une prise de position potentielle pourrait être la cassure du support oblique haussier qui conduit le mouvement haussier depuis les plus bas du 29 décembre 2011. À ce moment-là, on pourrait partir sur une phase de correction importante avec un potentiel intéressant, et qui pourrait justifier d'un ratio gain-perte significatif et intéressant, puisque on se pourrait échouer les précédents plus hauts, on a cherché éventuellement les précédents plus bas, ou alors des 60 Fibonacci qui amènerait un beau potentiel. Donc ça on avait vu, je trouve cette interview. Alors Seb finalement il gagne plus avec les abonnements que de faire du trading. En tout cas en fait Seb il gagne pas encore d'argent avec les abonnements parce qu'il vient de le mettre en place, c'est ce qu'il disait. Pour l'instant les abonnés qu'il a c'est des gens qui ne payent pas en fait, c'est juste des abonnés. Tu as abonné standard, abonné premium, bah voilà. Donc il y a plusieurs niveaux. Moi je suis pas, tu vois par exemple avec Vidéo Bourse c'est pas du tout le modèle que j'ai choisi. Et je critique pas non plus les gens qui font ça parce que c'est pas facile de vivre du trading. Bon lui il a une activité à côté donc c'est différent, mais moi par exemple actuellement sans Vidéo Bourse, je vis pas, le trading ça me nourrit pas. Donc j'ai un rôle d'animateur, moi-même je suis trader et je veux vivre du trading, mais actuellement je peux pas. Donc ma source de revenu principale c'est Vidéo Bourse. Après moi j'ai pas choisi le modèle payant, j'ai choisi la pub et je m'en plains pas. Mais bon, voilà, c'est toujours la même histoire, c'est de chercher, voilà, il produit un travail tous les jours, etc., qui est quand même de qualité. Je trouve ça assez normal que derrière il y ait volonté de faire de l'argent. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau crédibilité, un trader sera toujours plus crédible qu'un analyste. Puisque le trader vit de son trading en fait justement, donc voilà. Après aussi ce qu'il y a c'est qu'à partir du moment où on entre dans l'esprit de partage, un trader n'a pas vraiment intérêt à le faire, puisque un vrai trader qui gagne de l'argent il n'a pas d'intérêt à donner gratuitement sa technique, etc. C'est toujours hein, l'ambiguïté par rapport aux gens qui partagent beaucoup par rapport au trading ou à leurs analyses, etc. Je trouve que cette interview était trop axée sur son site. Oui, anonyme, alors après ça va encore, hein, il a quand même pas passé énormément de temps par rapport à son site. Bon, on va dire il a peut-être passé 10-15 minutes en tout, mais sur plus d'une heure, c'est pas trop, il a quand même bien expliqué ce qu'il avait fait, etc. Je l'ai écouté juste au début, puis j'ai coupé, il m'a pas intéressé, disait Luigi. Anonyme qui me disait, mais bon, tu n'y es pour rien. Achat euro-dollar, oui, son approche m'a fait penser à celle de Tradezor, tout à fait, ouais. Anonyme qui nous disait, oui, pas très intéressant, je suis de l'avis de Luigi. J'avoue avoir écouté vite fait, j'ai raté le début, j'étais concentré dans mon trading. Ça, c'était merci. Ça le sera, mais trop tard. Faudrait réviser la table périodique. Un buy stop pourrait être intéressant sur l'argent. Tu parles de quoi? En cas de cassure des précédents plus hauts et donc de cassure de la zone de résistance dont je parlais.
Je l'ai quand même trouvé assez rationnel, Lisevet. Oui, oui, bah de toute façon, il est dans le classement de Brémance, c'est quand même un gros truc hein, de Brémance là. C'est une société qui est basée à Paris, qui prend en compte beaucoup d'analyses, etc. Donc le mec, c'est pas un bidon, hein, ça c'est clair. Donc son approche est quand même intéressante. Après, c'est classique, ça je suis d'accord. Question sur vos comptes, répondre à SVP. Quelle monnaie avez-vous choisi pour ouvrir votre compte réel? Moi, euro. Paris, c'est vrai que c'est plus simple en dollars, puisque moi par exemple je serais énormément l'euro-dollar, donc un pip égale un dollar, c'est très simple. Mais je sais pas, je suis plus à l'aise en euros, ça m'énerve de faire des conversions, etc. Donc moi je prends euro, voilà. Mais j'avoue que c'est plus simple en dollars. Oui, mais tu ne vends pas des analyses. Il devrait se méfier de ça. Voilà, l'AMF, je suis d'accord. Attention, l'euro-dollar monte. Alors on va regarder ça. Oui, en effet, belle hausse de l'euro-dollar. Je suis sorti. Alors, pas de regret. Bien sûr, c'est chiant de ne pas être dans le mouvement. Maintenant, quand je suis sorti, il y avait une phase de correction. On avait fragilisé le support oblique haussier. Désormais, on a marqué de nouveau plus haut. D'ailleurs, je peux supprimer ça. On retrace 38,2%. Tant mieux. Éventuellement, je vais peut-être, ça dépend de la force du mouvement. Hein, mais si on arrive dans des zones de rebond potentiel et que les vendeurs tentent de reprendre dans le marché, chercher un point d'entrée à la vente. Pour l'instant, je suis en dehors, j'ai plus de position ouverte, je laisse courir sans regret. Attention au dollar monte, tu peux vendre des analyses, c'est pas le problème, mais garder pour cadre d'analyse sur un mois, c'est juste une blague. J'ai dit ça. Oui, à cause des cassures de la zone de résistance. Ok, alors j'avais un dernier truc à dire, j'ai oublié. Peu importe, je vous le redirai de toute façon, on se revoit tous les jours. Ok, bah bonne soirée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr. Ouais, pardon, en fait, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Oui, je voulais faire le point sur les prochains invités qu'on aura. Donc là, on a reçu aujourd'hui Sébastien du site ATCAC. Prochain analyste, ce sera Alexandre Baradez de chez Saxo Bank le 6 mars prochain. Donc ce sera mardi, pas celui-là, mais mardi de la semaine prochaine. Et il sera là, Alexandre Baradez, donc de chez Saxo Bank, qui intervient régulièrement sur BFM. Donc ça, ce sera BFM Business, ce sera une interview quand même intéressante avec un vrai professionnel du milieu. On a déjà eu Nicolas Festover, et puis on a eu des intervenants de qualité, hein, Marc Raffard de chez Wanda, Tredo. Et donc, ah merde, bah tu vois, j'ai mal fait, ça il faut que je modifie. Quand tu cliques sur Alexandre Baradez de Saxo, ça ramène sur le site ATCAC. Ça il faut que je modifie, ok, et donc... oui, c'était sur le forum, Alexandre Baradez, stratégie de trading, voilà. Du 6 mars prochain, et il sera là, hop. Ok, il viendra à 14 h, donc bah c'est parfait. Donc 14 h le mardi 6 mars prochain. Ciao!